Avez-vous jamais senti que vous travaillez sans arrêter, mais que vous n'avancez jamais vraiment? C'est exactement ce qu'ils appellent la course de la rate. Une routine où vous entrez et sortez du travail seulement pour payer les comptes, sans temps ni argent pour vraiment croître. C'est comme courir dans une roue qui tourne rapidement, mais ne vous emmène nulle part. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 étapes qui ont changé ma vie et qui m'ont sorti de cette roue, pour que vous aussi, vous puissiez construire votre liberté financière, peu importe combien vous gagnez aujourd'hui. Le meilleur, c'est que ces étapes sont simples, pratiques et fonctionnent pour n'importe qui veut arrêter de survivre et commencer à prospérer. Si vous voulez apprendre comment faire que votre argent travaille pour vous et non à l'inverse, restez avec moi jusqu'au bout. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque semaine des conseils faciles et efficaces qui transformeront votre relation avec l'argent. Étape numéro 1. Automatisez votre flux d'argent et mettez l'argent en pilote automatique. Pensez à votre salaire comme à une rivière qui se divise en plusieurs canaux. Si vous ne dirigez pas son cours, l'eau se perd. Pour mettre votre argent à travailler pour vous, vous avez besoin d'un système de pilote automatique financier qui donne un destin à chaque euro avant qu'il arrive à vos mains. Le cœur de ce système est la règle 20, 10, 70. Le même jour que vous gagnez, programmez 3 transferts irrévocables. D'abord, 20% va à un compte d'investissement indexé à bas coût. Cela peut être un fonds qui réplique le SP500 ou un ETF global. Deuxièmement, 10% s'éloigne vers un fonds d'urgence logé dans une autre banque, sans carte de crédit. En étant hors de vue, la tentation de l'utiliser diminue. Le 70% reste dans votre compte d'investissement quotidien. Automatisez immédiatement les remboursements d'impôts, les services et les dettes pour qu'ils se règlent dès l'arrivée de l'argent. Cela n'évite pas seulement les retards de paiement, vous libérez aussi votre esprit, car le système décide pour vous. Pour simplifier, utilisez des comptes avec étiquette. Beaucoup de banques digitales permettent d'ouvrir des comptes gratuits avec des noms personnalisés, investissements futurs, coussins de sécurité et dépenses fixes. Lorsque vous recevez votre salaire, l'argent se distribue seul et sur votre écran, vous verrez des montants séparés, quelque chose que votre cerveau interprète comme « ce type d'argent n'est pas touché ». La psychologie est clé. Les recherches de l'économiste Richard Thaler montrent que les gens économisent plus quand leur argent est mentalement classifié. Si votre banque n'offre pas de compte gratuit, ouvrez 2 comptes supplémentaires et programmez des ordres permanents. La friction initiale vaut la tranquillité des prochaines années. Supposons que vous payez 1 000 € par mois. Le 20%, soit 200 €, va directement à un ETF avec une commission annuelle de 0,10%. À un rendement moyen de 7% par an, dans 10 ans, vous aurez presque 35 000 € sans effort supplémentaire. Le 10%, soit 100 €, placé dans votre fonds d'urgence, vous donnera environ 6 000 € en 5 ans, suffisamment pour couvrir plusieurs mois de dépenses. Pendant ce temps, vous vivez avec 700 € qui inclut déjà vos obligations, et si vous pensez que vous n'avez pas assez avec 70%, alors le problème n'est pas votre revenu, mais votre style de vie. Vérifiez les souscriptions inutiles, renégociez vos dettes ou générez un revenu complémentaire. Mais ne sacrifiez pas l'automatisation. C'est votre sécurité de liberté future. Chaque trimestre, agendez un vérificatif financier de 20 minutes. Vérifiez votre salaire à et l'augmenter. Alors, augmentez votre contribution au fonds d'urgence avant que votre cerveau assimile l'argent supplémentaire. Avez-vous baissé vos dépenses parce que vous avez payé une dette? Redirigez cette différence vers l'investissement. Maintenez la même proportionnalité ou mieux encore, augmentez petit à petit le pourcentage d'investissement. Ainsi, vous transformez les augmentations en accélérateur de richesse et non en plus de dépenses. Le grand avantage de ce pilote automatique, c'est qu'il élimine la force de volonté de l'équation. Vous ne dépendez pas d'être discipliné un dimanche soir, vous dépendez d'un algorithme bancaire qui n'oublie pas les dates et ne cède pas aux impulsions. En libérant votre esprit du stress lié aux dépenses et à l'épargne,
Vous gagnez de l'énergie pour vous concentrer sur générer plus d'argent ou profiter de la vie. En résumé, désignez le système une seule fois. Laissez-le courir et observez comment votre argent cesse de s'évaporer en petites fuites pour se transformer en opportunité. Étape numéro 2. Multipliez vos revenus avec la règle 1, 3, 1 et évitez le piège de l'épuisement par travail supplémentaire. Imaginez que votre revenu principal est une table avec une seule jambe. Elle reste stable tant que rien ne la bouscule. Mais il suffit d'un tremblement, d'un départ, d'une maladie ou d'un client en moins pour que tout s'effondre. C'est pourquoi vous avez besoin de la règle 1, 3, 1. Un système de revenus multiples qui renforce votre stabilité sans occuper chacune de vos minutes libres. C'est comme ça. Maintenez une source principale, votre emploi ou votre entreprise fondée. Puis créez 3 sources de revenus complémentaires de faible maintenance. La clé est de choisir des revenus complémentaires qui se développent numériquement. Ils nécessitent peu d'argent et peuvent être gérés dans des blocs de temps. D'abord, identifiez vos compétences exportables. Vous maîtrisez Excel ? Vendez des tableurs automatisés en ligne. Vous aimez expliquer ? Offrez des cours groupés sur Zoom. 5 élèves qui payent 10 € par session, équivalent à 50 € par heure. Et une fois le matériel créé, vous n'avez qu'à ouvrir la salle et guider. Vous avez une pièce libre à la maison, mettez-la sur Airbnb pour les fins de semaine. Ces exemples remplissent parfaitement le critère revenu complémentaire. Installer vos revenus complémentaires vous prend quelques jours. Ensuite, ils se maintiennent avec 1 à 2 heures par semaine, simplement pour répondre aux messages ou créer de nouvelles ressources. Deuxièmement, formalisez chaque revenu complémentaire comme un mini-projet. Créez un document où vous définissez l'objectif, les étapes de lancement, les outils et un petit calendrier de maintenance. Cela prévient la dispersion. Lorsque votre esprit sait exactement ce qu'il doit faire pendant l'heure libre du mercredi, il ne se perd pas sur les réseaux sociaux. Troisièmement, utilisez l'automatisation. Des plateformes d'e-commerce qui envoient le produit numérique instantanément. Des systèmes de paiement avec liquidation directe. Des réponses automatiques pour les questions fréquentes. Plus vous déléguez à la technologie, plus votre retour sur le temps investi sera élevé. Quatrièmement, améliorez la première vague de revenus de chaque revenu complémentaire. Par exemple, mes 30 premières ventes sur les plateformes ont généré 150 €. J'ai réinvesti la moitié dans des annonces ciblées de 5 € par jour pendant une semaine et j'ai doublé mes ventes. Ainsi, vous transformez une expérience modeste en machine constante. Lorsqu'un revenu complémentaire dépasse 300 € par mois et demande plus de 2 heures par semaine, envisagez de déléguer le support à un assistant virtuel. Vous le payez 50 € et vous gardez la différence, multipliant l'effet de levier. Étape numéro 3. Maintenant, passons à l'investissement de croissance. C'est votre billet de loterie intelligent. Vous pouvez investir 5% de votre patrimoine dans le financement participatif. Vous pouvez acheter des actions dans un secteur émergent. Vous pouvez développer un produit à forte marge, comme un cours en ligne complet. Un élément crucial, utilisez seulement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. La récompense potentielle compense le risque. Mais votre stabilité ne dépend pas de ça. Dans mon cas, 500 € dans une start-up de logistique sont devenus 2000 € en 2 ans. Si je n'avais pas réussi, mes revenus complémentaires et mon emploi n'auraient pas changé. Pour surveiller tout sans pression, utilisez une feuille de calcul avec 3 colonnes. Les heures investies par mois, le rendement net et les ready, qui veut dire le rendement divisé par les heures. Révisez chaque trimestre et appliquez la politique tailleur et planté. Éliminez le revenu complémentaire avec le peer ready et essayez une nouvelle idée. Ainsi, vous gardez votre portefeuille frais et votre temps concentré sur ce qui rapporte le plus. Avec la règle 1-3-1, si votre emploi apporte 1000 € et chaque satellite ajoute 200 €, vous avez déjà dupliqué votre revenu sans un horaire de 80 heures. Et si l'entreprise décolle, vous obtenez un véritable saut quantique. La leçon est claire, la diversification n'est pas une question de chance, mais d'un design stratégique. Construisez votre propre chaîne de revenus et vous verrez comment la table, maintenant avec 5 pieds, se maintient ferme face à n'importe quel échec économique.
Leçon numéro 3. Redessinez votre identité financière et faites que vos habitudes fassent partie de qui vous êtes. Pour sortir définitivement de la course de la rate, il n'est pas suffisant de changer vos habitudes ou votre flux d'argent. Vous devez transformer votre identité financière, c'est-à-dire comment vous voyez en relation avec l'argent. La majorité des personnes luttent contre les vieux modèles parce que leur mentalité n'est pas alignée avec leurs objectifs. Voici la méthode 3C, contenu, communauté, célébration. Une approche qui vous aide à redessiner votre esprit et à faire que vos nouvelles habitudes soient une partie naturelle de qui vous êtes. Tout d'abord, le contenu. Pendant 4-20 jours, consacrez 30 minutes par jour pour vous nourrir d'une éducation financière. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous devez simplement vous exposer à de nouvelles idées qui détruisent des mythes et des croyances limitantes. Par exemple, des livres comme L'homme le plus riche de Babylone utilisent des histoires simples pour expliquer des concepts complexes. Des podcasts comme Finance pour tous parlent dans un langage quotidien qui permet de comprendre comment fonctionne l'argent. Cette pratique crée de la familiarité. Petit à petit, votre cerveau commence à accepter qu'investir, économiser et planifier sont des activités normales, pas des punitions ou des choses uniquement pour les riches. L'important, c'est la répétition constante. La neuroscience démontre que plus vous consommez d'informations alignées à vos objectifs, plus il est facile d'adopter de nouveaux comportements. C'est la répétition constante. La neuroscience démontre que plus vous consommez d'informations alignées à vos objectifs, plus il est facile d'adopter de nouveaux comportements. Le deuxième composant, c'est la communauté. Entourez-vous de personnes qui partagent vos aspirations financières ou, encore mieux, qui sont déjà là où vous voulez arriver. Unissez-vous à des groupes d'investissement, des clubs d'économie ou des forums en ligne où les membres partagent leurs avancées, leurs doutes et leurs réussites. La pression sociale positive est un moteur puissant qui multiplie la probabilité de succès. Dans ces groupes, il est courant de parler d'économie, d'investissement et de réduction de la dette. Cela transforme la frugalité et la discipline en normes sociales, pas en sacrifice personnel. Quand vous voyez le progrès tangible des autres, vous vous réveillez avec une motivation interne difficile à atteindre seulement avec la force de la volonté. Chaque petit accomplissement sur votre chemin financier doit être émotionnellement ancré pour que votre cerveau l'associe à des sensations positives. Vous avez payé une dette, organisé un dîner spécial à la maison, vous avez augmenté votre contribution mensuelle au fonds d'investissement, écrivez-le sur un tableau visible ou partagez-le dans votre groupe. Ces célébrations libèrent de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, et fortifient les connexions neuronales liées à ces habitudes. De cette façon, le cerveau apprend à vouloir faire le bon choix, et pas seulement à le faire par obligation. Ainsi, une habitude positive devient une partie de votre identité. En assemblant ces 3 éléments, vous transformez la gestion financière d'une tâche lourde en un aspect central de votre caractère. Pensez à l'effet domino, une nouvelle habitude génère des résultats. Ces résultats renforcent votre identité. Cette identité incite à des habitudes encore plus fortes. Vous ne dépendrez plus de la motivation externe ni de la discipline lorsque vous êtes fatigué. Vous aurez créé une propulsion financière qui vous maintient sur le bon chemin, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Redessiner votre identité financière est la base pour que les étapes précédentes fonctionnent à long terme. Sans ce changement profond, les systèmes et les diversifications ne sont qu'une solution temporaire. Inversement, quand vous vous voyez comme quelqu'un capable de gérer son argent avec sagesse, l'échec n'est plus une catastrophe lointaine, mais devient une conséquence naturelle de votre quotidien. Sortir de la course du rat n'est pas un saut miraculeux, mais une série de décisions intentionnelles. Automatisez votre argent, augmentez vos revenus avec la règle 1, 3, 1 et adoptez l'identité qui soutient ces habitudes. Choisissez une étape aujourd'hui et dites-moi en commentaire lequel ce sera. Rappelez-vous que la roue s'arrête de tourner lorsque vous décidez de marcher dans un autre sens.